Bonjour et bienvenue. Vous êtes bien sur Croisée des chemins et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, je vous l'ai dit et je vous le dis à présent avant chaque vidéo, mais nous constatons en fait de nombreuses anomalies dans l'utilisation de YouTube, avec notamment vos commentaires qui disparaissent, des abonnés qui ne reçoivent plus les notifications, ou encore environ 10% d'abonnés qui disparaissent à chaque nouvelle publication de vidéo. Donc pour le moment, je vous propose de vous réabonner et surtout de me laisser votre mail pour garder contact. Vous allez trouver un petit lien qui est juste en bas de la description de la vidéo et qui vous permettra tout simplement de laisser votre mail et de manière à ce qu'on puisse rester en contact de manière libre et non censurée. Voilà, bien, on va commencer et on va parler des big tech puisque leur rêve sera notre cauchemar. Et on commence avec Facebook. Facebook qui a annoncé le lancement fin janvier au Royaume-Uni de Facebook News. Donc c'est une section d'information diffusant des articles de presse contre rémunération pour les éditeurs. Le géant américain des réseaux sociaux a annoncé que des négociations actives sont en ce moment en cours pour lancer un fil d'actualité similaire en France et en Allemagne. Alors Facebook avait déjà lancé Facebook News en 2019 aux États-Unis et le groupe a indiqué dans un communiqué, je cite, « Avec Facebook News, nous paierons des éditeurs pour des contenus qui ne se trouvent pas déjà sur la plateforme, contribuant ainsi à attirer de nouvelles audiences et apportant aux éditeurs plus d'opportunités pour monnayer leurs contenus et leurs articles. » Fin de citation. Alors, parmi ceux-ci se trouvent les éditeurs du quotidien The Guardian, l'hebdomadaire The Economist, du tabloïd Miroir, et aussi les magazines comme Cosmopolitan, Vogue, etc. Un partenariat vidéo a également été conclu avec la chaîne Channel 4 News et Facebook a souligné, je cite, « Nous nous attendons à ce que beaucoup plus de partenaires nous rejoignent avant le lancement d'ici fin janvier 2021. » Facebook a ajouté « Nous continuerons à travailler avec des éditeurs dans des pays où les conditions de marché et les cadres réglementaires permettent ce genre d'investissement et d'innovation. » Alors il faut dire que ce type de lancement risque d'intéresser effectivement grandement et offrir un nouveau souffle car il intervient en pleine crise pour la presse qui est confrontée, comme vous le savez, à une chute des revenus publicitaires puisque la majorité est captée par les géants du numérique et aussi par une chute des ventes physiques avec l'essor des contenus en ligne souvent accessibles gratuitement. Cette situation, elle est amplifiée par la pandémie du nouveau coronavirus. Google a signé un accord cadre ouvrant la voie à la rémunération de la presse quotidienne française au titre du droit voisin, un nouveau droit similaire au droit d'auteur créé en 2019. En novembre, le géant américain Google a signé des accords avec des journaux français afin de rémunérer l'utilisation de leur contenu, ce qui est une première mondiale. Google annonce avoir signé des accords individuels avec un certain nombre d'éditeurs de la presse quotidienne et des magazines dont Le Monde, Courrier International, l'Obs, Figaro, Libération, L'Express. Google précise être actuellement en discussion avec de nombreux autres acteurs de la presse quotidienne nationale et régionale ainsi que la presse magazine. Passons à présent à WhatsApp. WhatsApp qui change les règles du jeu. Elle oblige désormais les utilisateurs à partager leurs données avec Facebook s'ils souhaitent continuer à bénéficier de la messagerie. En effet, à partir du 15 mai, il sera obligatoire d'accepter de partager ces données avec les autres entités de Facebook pour continuer à utiliser le service WhatsApp, mais aussi Instagram et Messenger. Ceux qui refuseront ces nouvelles conditions d'utilisation ne pourront tout simplement plus utiliser WhatsApp.
Les données d'utilisation de la messagerie WhatsApp vont être collectées et partagées à partir du 15 mai par la maison mère Facebook. Cette décision, qui a été annoncée jeudi via une simple notification, a suscité de nombreuses réactions et de vives inquiétudes de la part des utilisateurs. Les utilisateurs de la messagerie cryptée seront en effet obligés d'accepter la mise à jour des conditions d'utilisation de l'application. Un porte-parole du groupe a indiqué que, je cite, « Les mises à jour des politiques de confidentialité sont courantes dans l'industrie et nous apportons aux utilisateurs toutes les informations nécessaires pour vérifier les changements qui prendront effet à partir du 15 mai. » Alors, cette modification des conditions d'utilisation de la messagerie cryptée soulève également aujourd'hui plusieurs questions. Déjà, pourquoi WhatsApp impose-t-il aujourd'hui ce changement à ses utilisateurs? Le groupe Facebook est aujourd'hui clairement dans une démarche de capitalisation des données, qui était déjà l'un de ses objectifs de rachat lors de son rachat en 2014. Il faut savoir que WhatsApp ne rapporte pas d'argent aujourd'hui, donc c'est simple, le groupe cherche à monétiser en permettant aux annonceurs de contacter leurs clients via WhatsApp, voire d'y vendre directement leurs produits. Donc cette annonce est faite dans une perspective de business et qui s'inscrit dans la stratégie commerciale de Facebook. Avec la pandémie du coronavirus, la messagerie a été extrêmement utilisée tant au niveau privé qu'au niveau professionnel. Mark Zuckerberg veut aujourd'hui faire de WhatsApp l'outil central de communication du groupe. Alors vous avez peut-être vu des messages circulant sur WhatsApp et qui invitent les utilisateurs à partager un texte que vous voyez d'ailleurs ici, pour éviter que le réseau puisse utiliser vos photos et d'autres informations personnelles échangées sur la messagerie, qui est la propriété du groupe Facebook. Il semblerait, selon ces messages qui ont été reçus, qu'un simple copier-coller du message partagé sur 10 groupes permettrait de se prémunir contre les nouvelles conditions d'utilisation de WhatsApp. C'est faux. En effet, on ne peut pas changer des règles d'utilisation et des conditions générales simplement via un copier-coller. L'objectif, accéder à l'important nombre d'utilisateurs qui sont autant de clients potentiels. Il faut savoir qu'ils étaient 450 millions en 2014 et 2,2 milliards aujourd'hui. Le problème, c'est que la messagerie ne génère pas vraiment d'argent, faute de publicité sur l'application. Donc l'idée, c'est que toutes les technologies de messagerie Facebook deviendraient interopérables, élargissant la base d'utilisateurs et clairement les possibilités d'exploiter toutes les métadonnées. Et c'est la raison pour laquelle Facebook veut fournir les données des utilisateurs de WhatsApp aux entreprises afin qu'elles puissent ensuite communiquer sur leurs produits et les vendre auprès des abonnés de la messagerie. Facebook continue et poursuit les censures. Il a supprimé plus de 78 000 profils sur Facebook et Instagram des QAnon pour avoir violé sa politique. Il affirme qu'ils ont publié du contenu sur les mouvements sociaux militarisés depuis le mois d'août de l'année dernière. Facebook dit qu'il essaie de renforcer son contrôle sur ces groupes qui essaient constamment d'éviter d'être détectés. Donc, le mouvement QAnon suit des indices des messages cryptés postés sur des forums anonymes. Un des aspects de la théorie allègue que les élites mondiales font partie d'un réseau pédocriminel et pédosatanique, et d'autres grandes entreprises technologiques comme Twitter et YouTube ont également supprimé des dizaines de milliers de comptes liés à ce mouvement. Facebook encore a annoncé mettre en place un nouvel ensemble de politiques dont son plan de cryptage de bout en bout sur toutes ces plateformes. Le problème étant que cela suscite des inquiétudes quant à la maltraitance notamment des enfants. En effet, Facebook représente actuellement 94% de tous les signalements de maltraitance d'enfants, soit 69 millions d'images d'abus sexuels d'enfants signalés. Selon un rapport du Centre national pour les enfants disparus et exploités, ce chiffre est en hausse de 50%
par rapport à l'année précédente. Cette hausse survient alors que les gouvernements du monde entier demandent à Facebook de reconsidérer sa position. Les gouvernements américains, britanniques et australiens ont même écrit une lettre ouverte à Facebook la semaine dernière pour lui demander d'abandonner le cryptage de bout en bout. Ils ont écrit, je cite, « Nous vous écrivons pour demander que Facebook ne poursuive pas son plan de mise en œuvre d'un cryptage de bout en bout dans ses services de messagerie sans s'assurer qu'il n'y ait pas de réduction de la sécurité des utilisateurs. » Ils soutiennent qu'un cryptage fort qui est utilisé par des milliards de personnes chaque jour pour des services comme la banque, le commerce et les communications ne doit pas se faire au prix de la sécurité. Il rappelle au PDG de Facebook que lui-même avait également soulevé ses craintes lorsqu'il avait annoncé le plan en 2019. Ils ont déclaré que les améliorations de la sécurité dans le monde virtuel ne devraient pas nous rendre plus vulnérables dans le monde physique. Ajoutant que les entreprises ne devraient pas délibérément concevoir leur système pour empêcher toute forme d'accès au contenu, même pour prévenir ou enquêter sur les crimes les plus graves. Cela met nos concitoyens et nos sociétés en danger. Le Centre national pour les enfants disparus et exploités estime qu'avec le nouveau cryptage prévu par Facebook, 70% des informations de Facebook seraient perdues. Cela représente 12 millions de rapports dans le monde. Et cela augmenterait considérablement le risque d'exploitation sexuelle des enfants et d'autres préjudices graves. Les gouvernements ont donc défini les mesures qu'ils souhaiteraient que Facebook prenne, assurer la sécurité des systèmes publics afin que les entreprises puissent continuer à agir efficacement contre les contenus illégaux sans réduction de la sécurité et faciliter la poursuite des délinquants et la protection des victimes. Deuxièmement, permettre aux services répressifs d'obtenir un accès légal au contenu dans un format lisible et utilisable. Troisièmement, engager des consultations avec les gouvernements afin de faciliter cette démarche de manière à ce qu'elle soit substantielle et influence véritablement les décisions en matière de conception. Enfin, les gouvernements soulignent que les changements proposés ne devraient pas être mis en œuvre avant que la plateforme ne puisse garantir la sécurité des utilisateurs. Évidemment, Facebook sait que l'extension du cryptage de bout en bout est devenue une provocation majeure pour le gouvernement américain et ses principaux alliés, qui affirment qu'il fournit une cachette aux criminels, aux délinquants sexuels et aux terroristes. En fait, Facebook est devenu le plus grand défenseur d'une telle sécurité, ce qui est quelque peu ironique. Au Royaume-Uni, l'autorité de la concurrence et des marchés lance une enquête sur les algorithmes des grandes technologies. Elle accuse la Big Tech de manipuler la vie de ses utilisateurs ainsi que de réduire la concurrence, ce qui nuit aux consommateurs. L'enquête examinera comment ces entreprises pourraient manipuler la vie des résidents au Royaume-Uni. L'autorité de la concurrence et des marchés déclare que Google et Facebook sont soupçonnés de manipuler délibérément les algorithmes afin que les flux des nouveaux utilisateurs déterminent ce qu'ils voient. Amazon est accusé d'inciter les acheteurs à acheter certains produits également en manipulant les algorithmes. Selon eux, les algorithmes peuvent être utilisés pour personnaliser les services de manière difficile à détecter, ce qui conduit à des résultats de recherche qui peuvent être manipulés pour réduire le choix ou modifier artificiellement la perception des consommateurs, notamment avec des messages trompeurs qui suggèrent qu'un produit est en pénurie. Ce n'est qu'un exemple. Les entreprises peuvent également utiliser des algorithmes pour modifier la façon dont elles classent les produits sur les sites web en préférant par exemple leurs propres produits et en excluant les concurrents. Donc, des algorithmes plus complexes pourraient favoriser la collusion entre les entreprises sans que celles-ci ne partagent directement les informations. Cela pourrait entraîner une hausse durable des prix des produits et des services. Donc, l'autorité de la concurrence et des marchés est
très préoccupés par le fait qu'il y a actuellement très peu ou pas de surveillance réglementaire de la majorité des algorithmes utilisés par les entreprises privées en ligne. Dans un contexte où tout le monde peut constater les exactions, les partis pris, les abus dans les censures de la Big Tech, même le PDG de Twitter le reconnaît volontiers, les médias mainstream acceptent volontiers, pour des intérêts financiers, de faire affaire avec Google. D'après vous, n'allons-nous pas vers un contrôle absolu de l'information, mettant en place les bases de ce qui serait considéré comme des informations authentiques et des informations non authentiques, des journalistes et des journaux validés et ceux non validés, des crimes acceptables et d'autres non. Qu'en pensez-vous? Un ami un jour m'a dit, quand dans une prestation tout est gratuit, comme c'est le cas par exemple pour WhatsApp, ne te méprends pas. Le produit à acheter, c'est toi. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Donnez-moi votre avis. Voilà, croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Prenez soin de vous, je vous dis à demain. Au revoir.